Bonjour à tous et bienvenue sur Arrive Lance. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour un troisième format sur ce podcast. Et aujourd'hui, on est officiellement dans ce qu'on peut dire le studio de Arrive Lance peut-être. Mais avant tout, je vais déjà introduire mon collègue Hugo qui est comme tous les jours, enfin comme à chaque fois avec nous. La classe. Comment tu vas Hugo déjà? Ça va très bien et toi? Écoute, super comme d'habitude, très content encore une fois d'être là. Puisque là en vrai, il y a un énorme UFC qui nous attend quand même. Ouais, carrément. Ouais. UFC 319, ça va être quelque chose. Ouais. Je permets juste avant de commencer de dire du coup, là j'ai emménagé dans mon nouvel appart. Du coup là, il n'y aura plus de changement de décor. Normalement, il y aura des nouveaux trucs qui vont arriver derrière avec le temps, mais là, je viens d'emménager, il faut laisser le temps. Je débarque normalement bientôt sur YouTube et Twitch. Je vais faire mon actu, puisque c'est les seuls formats quand même où on se parle en général. YouTube et Twitch, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, TikTok, il y aura les infos qui vont tomber. Normalement, courant de la semaine prochaine, peut-être semaine d'après. Et du coup, on peut tout de suite maintenant vraiment démarrer cette analyse de l'UFC 319. Allez. Et tout d'abord, est-ce que la carte hype? Ouais, carrément, ouais. La carte est folle. carte est exceptionnelle. La carte est folle, ouais. Le combat un peu qui attire le plus ton attention? Moi, ce qui me fait plus kiffer serait MVP contre Cannonier. Ah ouais? Ouais. Ouh là là. Juste pour MVP parce que je l'adore. Bon, on va Ok. en parler. Oui, de toute façon, on va en parler. Mais ouais, sinon même du Plessis Ramzat. Mais j'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'oppositions de style dans toute la carte, quoi. Ouais, non, la C'est carte. ça qui est sympa. La carte, techniquement, ça va être super intéressant. Ouais. Il y a des potentiels, encore une fois, de guerre, comme à chaque fois, je Ouais. pense. On a des super combats. Parce que du coup, si on repasse la carte, du coup, on a Dricus Ramzat en main event. Comme on a Aaron Murphy contre Aaron Pico. Ouais. Aaron Pico, moi, je vais être honnête avec vous. Je connaissais pas. Avant, Moi aussi, j'ai j'avais jamais regardé ses combats. Alors, du coup, j'ai regardé ses derniers combats pour préparer le podcast. Je connaissais pas du tout avant. Ouais. Je suis pas grand fan. Non. Mais pareil, on y viendra. On Ouais, vous laisse y la viendra. surprise un peu pour plus tard. Combat d'après, du coup, Prates Goffnil. Ouais. Prates où je suis grand fan, je suis pas du tout objectif sur la personne, mais T'es grand fan, t'as dit? j'adore mec son style à t'adores. Prates. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Donc je suis pas très objectif, mais on va faire avec. Mhm. Et dernier combat, du coup, Cannonier contre Page. Mon gars. Je te propose tout de suite de commencer donc, sur Cannonier Page, ton petit Ouais. combat favori du coup. Ouais. Donc Cannonier, américain de 41 ans, 180 cm, 84 kg, 197 cm d'allonge, 18-8, 11-8 et 3-2 sur ses 5 derniers combats, avec des défaites contre Imavov et Caio Borralho. De l'autre côté, Michael Venom Page, anglais, de 38 ans, 191 cm, 84 kg, 201 cm d'allonge. On est quand même sur quelque chose d'assez conséquent quand même. C'est monstrueux, mec. Déjà que Cannonier a une allonge de ouf de base, mais que le Page en a plus. Palmarès 23-3, palmarès UFC 2-1, mais 17-2 au Bellator. Et palmarès 5 derniers combats, 3-2 contre Gary et une défaite contre Logan Sorley par split decision. Donc je te propose de tout de suite passer sur les forces et les faiblesses. D'accord. On va pas perdre de temps. Forces et faiblesses pour MVP. Déjà les forces dans un premier temps. Bah les forces, moi j'ai pris des notes. En général, je fais pas ça. C'est très bien. Premier podcast où je prends des notes pour mon gars. Alors, en force, j'ai mis qu'il est imprévisible. Il est mobile, il est précis, le frérot. Ouais. Par Venom Page, on est d'accord. Ouais, là t'es sur mon Venom Page. Donc, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ah non, mais je suis carrément d'accord. Moi, de Voilà. toute façon, c'est un style. Enfin, ses forces, elles sont très simples. Tout le monde peut les dire assez facilement. C'est vraiment son style, Voilà. son explosivité, son coup d'œil. C'est pas grand chose de plus. Voilà. Bon travail en ligne. Et pour ses faiblesses, je dirais qu'à certains moments, il peut être ouvert. Et ouais, les low kicks aussi, il peut s'en manger, je pense. Ouais, les low kicks, Peut s'en complètement. manger, Ça, je l'avais noté de ouf. Ouais. Le sol. Fragilité au sol. Et... pas encore vraiment testé contre le top de l'UFC. Après, est-ce que Cannonier, c'est encore le top de l'UFC? Ça l'a été, hein, en tout cas. Ça l'a été, mais est-ce que ça l'est encore? Et il est combien? Il est 7, 8 dans ces eaux-là. Ouais, ça reste le top quand même. Non, il est bien encore. On va respecter l'ancien. C'est quelqu'un encore. De toute Ouais, façon, non. il est pas fini. Ouais, T'as vu ouais. Rodriguez, son dernier combat, il le détruit quand même. Alors que Rodriguez, qui a encore gagné son combat contre Hermansson. Oui. D'ailleurs, j'avais eu ce prono. Si je peux me permettre. Tu l'as eu exactement. Je l'ai vu. Alors attends, on peut peut-être faire un petit retour sur les pronos. Je me rappelle même plus de mes pronos. Le dernier podcast, c'était l'UFC 318. C'était quoi le main event? Holloway Poirier? Holloway Poirier. Bah déjà, on l'a pas eu. Non, on l'a pas eu. On l'a pas eu. C'est vrai. Costa Kopilov, toi tu l'as eu. T'as dit Ouais. Costa, j'ai dit Ouais. Kopilov, c'est mort. Et après le reste, on a été passé rapidement de toute façon. Bon, c'est déjà un peu mieux. Oui. On avait moins de combats, mais c'est déjà un peu mieux. Ça s'améliore à chaque Mais fois. là, vous allez voir sur ce podcast, les gars, on est sur quelque chose. On est sur une performance. Vous allez voir ce qui arrive quand même. Ça le fait, Vraiment, ça le vous fait. n'êtes pas prêts. Et du coup, on passe à Cannonier, je te propose. Ouais, Sur les forces faiblesses. Forces, tu veux, je peux les faire. vas-y. C'est un physique de tank, Ouais. très durable, des énormes low kicks, qui peut être un gros enjeu quand même dans ce combat. Mhm. Parce que Page, du coup, comme on l'a dit, très exposé au low kick de manière générale, très puissant, Mhm. et une expérience des grands combats, bien évidemment. Car Ouais. il a déjà affronté les 8 Taker, les ADC, tout le monde. Il y a un beau palmarès quand même.
Pour les faiblesses, C'est un ancien déjà. Après, Ouais, ça peut être une non. faiblesse comme un avantage, mais. ça va dans Voilà. les deux sens. Et il est trop statique aussi quand il se bat. Je trouve qu'il est trop Ouais, raide. non, il est très très raide. Bah, Ouais. ça, c'est sacrément différent du coup par rapport à Page. Mm. Mais de toute façon, moi je pense qu'en réalité, il va avoir énormément de mal à boxer. Page. Il va avoir du mal à boxer avec Page. Ah oui, ouais. Cannonier, ça va être dur pour lui. Bah, comme tout le monde, mais ça va être très dur de le toucher. Mm. Je pense qu'il va devoir jouer énormément sur les low kicks. Bon, de toute façon, là, on rentre dans les game plans, donc chaque chose en son temps. Mais du coup, ouais, sur les faiblesses, je suis à peu près d'accord avec toi. J'avais pas noté grand chose de plus. On peut noter sur ce combat que Michael Page, c'est un 77 kg à la base, qui monte de catégorie là, pour se battre parce qu'il a dit qu'il voulait des fights un peu plus drôles et qu'il s'en foutait un peu plus de qui il combattait, du moment qu'il combattait et qu'il se profitait dans sa carrière. Et du coup, est-ce que la puissance de Cannonier suffit à intimider MVP? Est-ce que ça va avoir un enjeu dans ce combat? La différence de catégorie, la puissance de Cannonier? Je pense pas parce que même Venom Page il s'était bien débrouillé en middle. Conchari était en middle du coup. Conchari était en middle. Il s'était bien débrouillé là, je pense que ça va le faire en vrai. Ça change pas forcément l'issue du combat à mes yeux. Ok. Ouais, Voilà. non, de toute façon, je vois pas forcément Cannonier mettre KO MVP. Bon, on le garde pour les pronos. Ouais. Mais je vois pas forcément. Les game plans qui paraissent quand même assez évidents pour ce combat, je trouve. Ouais, il faut qu'MVP il mette un coup de genou sauté à un moment donné, le mettre KO. Les fameux game plans d'Hugo. Le jingle qui apparaîtra un jour, je vous promets que je vous le ferai un jour. Il faut qu'il mette un coup de coude retourné ou je sais pas. Non, Ça va le faire. ouais, bon, en gros, Donc, pour dire avec les termes, qu'il soit imprévisible, qu'il fasse comme Dab en fait, le frérot. Qu'il fasse comme Dab. ouais, c'est ça, qui touche, qui sort, travaille sur les ongles et distance, rythme, enfin, MVP quoi. Voilà, Tout simplement son ouais. style, en fait, juste qui fasse son style. Ouais. Et Cannonier, Cannonier qui mette la pression, qu'il aille au sol. ouais, Voilà, et un striking simple, qu'il le solide. soumette, mais ouais, je sais pas. Essayer de l'user contre la cage. Mm. Et ouais, et peut-être le sol, parce qu'en vrai, il a un gros ground and pound, Cannonier. Ouais. À noter quand même. Ouais. Donc, ouais, bon, ton prono officiel pour ce combat? Bah, MVP il perd, non. MVP il gagne, je pense. Deuxième round, il met KO. Deuxième round KO? Ouais. Écoute, bah, moi, je suis assez avec toi sur MVP. Je vois pas forcément Cannonier se faire mettre KO par MVP. Moi, je vois un combat assez soporifique qui va sur la décision de MVP personnellement. Ok. Je pense qu'il va être. Victoire de MVP, mais je vois un combat assez. Je pense qu'il va être ennuyeux le combat. Ouais. Ah ouais? Ouais, je pense qu'on va avoir un Cannonier qui arrive pas beaucoup à toucher. MVP qui va beaucoup sortir ou rentrer. En fait, son style, c'est un peu qui tout double. Ouais, toi, ouais. tu te fais un peu chier sur 15 minutes. Tu vois. Ouais, il va sécuriser la victoire. C'est ça. Et Cannonier qui va essayer de venir coller contre la cage et puis savoir se séparer, il va retoucher un peu plus fort. Je vois pas un combat très engagé. De toute façon, MVP, c'est pas non plus. C'est pas du tout le style qui va en guerre en fait. Non. C'est pas un combattant qui va aller faire la guerre, c'est pas son style, c'est pas son jeu. C'est vrai. Peu de chance. Donc soit t'as un gros highlight, soit oui, 15 minutes, ça peut être un peu long quoi, parfois. Mm. Et voilà, du coup, selon moi, c'est ça. Bon, la suite pour MVP, selon toi? Là, s'il gagne, là, t'aimerais le voir contre qui? Sachant que du coup, il a l'air de pouvoir aller dans les 77 et les 84. Donc ça laisse un choix quand même assez conséquent derrière. Oh mec, vraie question. En middle là, Ouais. il prend Strickland. Non, je sais pas. Waouh. Il prend. Costa? Ouais, Costa, pourquoi pas. Costa, ça peut être un combat fun. Pourquoi pas. Et en welter, parce que welter, c'est comme sa catégorie naturelle, je pense qu'il voudra y retourner. On a qui un peu comme combattant fun? Bah, potentiellement le gagnant, le perdant. Brésilien là, qui a battu Burns récemment là. Ah, Morales. Ouais. Morales. Ouais. Ouais, peut-être lui, Morales, il mérite peut-être un peu plus haut. En fait, il mériterait pas de regarder derrière sur MVP. Après MVP, le truc, c'est que c'est un nom. C'est vrai. Et quand t'es quelqu'un comme Morales qui a pas une hype de fou, Mais il est compliqué. prendre des noms, c'est quand même. Il est combien Morales, t'as dit? Ouais. Il est combien Morales en welter? 6 ou 7 dans ce Ok, moment-là. ouais. Qu'est-ce qu'il va regarder MVP qui est. Ouais, c'est vrai, mais je sais pas, j'aurais kiffé ce combat. Ok, ouais. Peut-être juste aussi le perdant ou le gagnant de Gofnik Prates. Hein. Ouais. Hein. Où on va y venir d'ailleurs. Et Ouais. je ne serait pas sur une transition absolument parfaite, messieurs et dames. De génie. Gofnil Carlos Prates. Ouais. Du coup, Gofnil, américain de 34 ans, de 1m80, 77 kg, 191 cm d'allonge, 16-6 en palmarès, 8-4 en palmarès UFC et 3-2, mais deux défaites. Mais ces deux dernières défaites sont Shafkat et Yann Gary. Donc, pas des défaites honteuses, c'est quand même des défaites contre le top de la KT. De l'autre côté, Carlos Prates, brésilien, 31 ans, 185 cm, 77 kg également, 198 cm d'allonge, donc une allonge absolument énorme. Même si Gofnil a quand même une belle allonge pour du 77 kg. 21-7 en palmarès, 4-1 en palmarès UFC, avec sa dernière défaite évidemment qui est contre Yann Gary par décision. Et sa dernière victoire qui était sur un énorme KO contre Neil Magny. Ouais. Donc tout d'abord, moi comme je l'ai dit au début, Prates, j'adore.
T'adores. En fait, moi, dès qu'il y a un petit style un peu qui vient de la Muay, je pense que vous allez comprendre. Fiziev, j'adore. Prates, j'adore. Dès que ça vient un peu du Muay Thai, moi, je suis grand fan du style. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Donc, Prates, je vous dis, je suis pas du tout objectif. Je vous dis direct, j'espère qu'il me détruit. Il va le tuer sur place, l'équipe. Ah, je ne dirai pas ça. Mais j'espère qu'il va gagner. Ouais, moi aussi. Ouais, bon, hype par ce combat. Ouais, quand même. Quand même. Ouais, quand même, hype par Ouais, ce quand combat. même. Les Ouais. deux, c'est des anciens, ils se la mettent. Oh, c'est des anciens, Prates, c'est pas tant que c'est un ancien en réalité. Ah oui, c'est vrai que je raconte. Non, mais les deux, ils se la mettent. C'est Oui, les sympa. deux, ils se la mettent fort. Ça Ça peut, va être une belle ça peut bagarre. donner une normalement. belle guerre. Alors, par contre, j'ai Voilà. vu un truc assez intéressant. Là, je viens d'y penser juste. J'ai vu l'interview que Prates avait donnée dans le podcast avec Kamaru Usman et Cerudo. D'accord. Et en gros, il expliquait que contre Yann Gary, en gros, ce qu'il a fait, c'est que genre, en mode, il est arrivé trop confiant. Pas du tout suivi le game plan, il s'est juste dit, je vais synchrone, je vais finir par toucher sur un bras arrière et tout. Ça lui a un peu coûté le combat. Au final, quand on voit la performance qu'il fait, si on parle vraiment de ce principe où le mec n'a pas du tout respecté le game plan et y aller en mode je m'en fous, je vais finir par toucher, c'est quand même une belle performance, même si c'est une défaite, parce qu'il a quand même pas passé loin de finir Gary. Hein. Oui, mais Cinquième round, il hein. s'est pas fait détruire, genre. Ça va. Oui, c'est ça. Bon, il s'est dominé, quoi. Ouais. Il a montré un bon chemin de victoire pour le battre, Gary. Oui. Après, est-ce que Goffney est capable d'appliquer le même chemin? Pas sûr. Mais on y vient, on y vient. Les forces, faiblesses, tu veux commencer par qui? Par qui tu veux. Allez, Prates, Après, Tess, ouais, il a une bonne taille, mais qui finit bien, il a un bon timing. Il est en son bras place. arrière. Il est en place, le frérot. Son bras arrière qui est monstrueux, ses Bon genoux, genou, ouais. bah, vraiment de la taille. Vraiment. J'ai noté quand même assez actif, il met du volume dans ses combats en général. Ouais, c'est vrai. Plus un combattant de 3 rounds, il le disait lui-même. Mm. Bon, en Ça, même temps, c'est il fume un paquet de ce que clopes par j'allais jour, dire. donc C'est tu les clopes et m'étonnes. l'alcool qui parlent, je pense. Ouais, donc forcément, c'est pas un combattant de 5 rounds, même s'il a tenu un 5 rounds. Hein, bon, il avait l'air fatigué contre Gary, mais il a tenu 5 rounds. Créatif quand même dans son striking, C'est vrai. il peut être assez créatif. Son coup d'œil, son Muay Thai, ouais, comme tu l'as dit. Goffnil, force. Force, mec, en vrai, il a quand même une sacrée force de frappe. Mec, C'est boxe. mon premier point. Puissance Le mec, technique et la boxe. Le mec, il boxe très très bien. Et même, il a l'air d'être puissant. Même, il fait un peu chiant en clinch aussi. Oui, Il il peut être relou. Il a un bon dirty boxing et tout. Mhm. Mais voilà. Il sait saisir les combats. Ouais. Il est prêt à aller à la guerre aussi. Même, il se déplace bien, je trouve. Oui, Il est vraiment sur la pointe des pieds. il est quand même bon en contre. Ouais. Il peut punir des petites erreurs un peu. Mm. C'est quand même un ancien, comme Mm. pas mal de combats. Ouais, J'avais dit combien en carrément. palmarès UFC? J'avais dit un petit 8-4, 16-6, mais bon, il a quand même 34 ans. C'est quand même un. Il est en place, il a de l'expérience. Ouais. C'est quand même un. C'est un solide gatekeeper. On le sait qu'il ira pas chercher le top, Ouais. mais c'est un très solide gatekeeper, si on est honnête, Goffnil. Moi, je me rappelle, je l'avais découvert quand il avait mis KO, peut-être tu regardais à ce moment-là, Vincent Louquet. Oui. C'était un de ses combats, ça, mec. Ouais, c'était un très gros. Il était combat. 13ème et Vincent Louquet était 6ème, je crois. C'est possible qu'un truc comme ça, j'ai pas. Je l'ai revu récemment, j'ai vu l'enchaînement, il met que des uppercuts du bras avant, là. Tu vois? N'importe quoi. Le highlight est fou, mec. Et je vous retrouverai, je vais l'illustrer de toute façon dans le podcast, ces moments, je vais évidemment Lourd. vous retrouver. Mais ouais, très très lourd ce combat est très très gros. Du coup, on peut enchaîner avec les points faibles, points forts de Prates. Prates, tu dirais quoi du coup en point faible? En point faible, moi, je dirais qu'il est un peu. Je pense que tactiquement, il est facile à surpasser, je dirais. Je sais pas si tu vois ce Ouais. que je veux dire. Je suis plutôt d'accord. Ouais. Bon, on en avait déjà parlé avec Gary, Oui. mais oui, je suis plutôt d'accord. Oui, En réalité, il a des armes, il tape très fort. Ouais. Son bras arrière, son genou, Mm. assez facile à, du coup, à neutraliser parce qu'il est assez facile à cerner entre guillemets. Moi, j'ai mis qu'il peut s'exposer et il est quand même assez perméable. Ouais, c'est vrai. Genre, il prend quand même beaucoup de coups. C'est vrai qu'il a une défense, c'est pas la meilleure des défenses, quoi. En fait, il a sa défense de box taille, il a sa X-guard, tu sais, son truc où il se met comme ça, Oui, ouais. et en gardant la distance. Et Gary est énormément puni avec des uppercuts et des high kicks. Parce que du coup, si pendant que tu recules, t'es comme ça, et bah sur le high kick, faut revenir, et du coup, si t'es vraiment comme ça, c'est long. Et si tu bloques à une main, on le sait, le high kick, ça se bloque pas à une main, ça se bloque avec deux. Ouais. Bon, est-ce que Goffnil peut exploiter ça? Je pense pas, honnêtement. Sur l'uppercut, peut-être. Oui. Sur l'uppercut, il peut très facilement exploiter. Ouais. Sur le high kick, je le vois mal. Parce qu'en plus, Prates, il est. Oula, c'était quoi déjà c'est sa taille? Parce qu'il est grand. Hein. Sa pure taille, c'est. Ah, je pensais plus grand. 185 cm, 1m85. C'est déjà pas mal, hein. Pour 1m80 pour Goffnil. Mais je pensais que Ah ouais. je voyais la différence beaucoup plus grande quand même. Non, tu vois. Je te laisse passer aux faiblesses sur Goffnil. Faiblesse de Goffnil, parce que déjà, en fait, j'ai pris des notes. Très rare.
crois que tu l'as dit 3 fois même dans le podcast. Ah ouais? Ouais, mais c'est pas très grave. Je sais pas. Il est très content d'avoir pris des notes en tous les cas, comme vous pouvez le voir. Les Mais faibles. vous pouvez voir que Hugo est maintenant très investi dans le podcast. Il a pris très au sérieux vos retours. Et Il est oui. très très investi maintenant. Donc les faiblesses de Gaffney, c'est ça? Ouais, on est là. Donc moi j'ai marqué manque de volume, cardio douteux, Ok. Ouais. et c'est pas le meilleur des grappleurs. Ouais. Oui, c'est pas le meilleur des grappleurs. Après, est-ce que ça peut jouer dans ce combat? Je suis pas convaincu. Oh, oui, oui, ouais. Pas sûr que ça aura une place très importante dans ce combat. Non. Mais c'est pas le meilleur des grappleurs, c'est vrai. Un manque de volume, Je trouve. En tout cas, je personnellement. suis d'accord. Je sais pas si c'est vrai. Non, je suis d'accord, je l'ai noté, c'est mon premier point, c'est ce que j'ai noté aussi. D'accord. Le manque de volume. Parfois, il démarre un peu lentement. Mhm. La défense au kick. Mhm. Il défend pas assez les kicks. Et contre Prates, ça peut faire très mal parce que Prates, c'est un gars de la taille. Ouais. Et une mauvaise défense dans les phases de clinch. Alors, comme on l'a dit, offensivement, il est très très bon. Défensivement, c'est point faible, point fort, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire que, ok, le clinch, il peut être très bon et très dangereux, mais attention. Est-ce que selon toi, le style explosif de Prates est-il durable pour un contrat comme Nil? Ouais, carrément. Ouais, Faudrait le faire. ça va tenir. C'est un 3 rounds. C'est un combattant de 3 rounds, on l'a dit. Même je Vraiment, pense c'est un que l'UFC a un script et c'est bon, c'est carré pour Prates. En tout cas. Bah, de toute façon, en réalité, le combat Ouais. a l'air d'être orienté vers Carlos Prates qui l'emporte. Oui, oui, c'est évident. Ça a l'air d'être un match-up plutôt pour Prates quand même. On le sait, ils aiment bien les Fighting Nerds Mm. qui combattront à l'UFC Paris en balle. Et ouais, oh. Imavov, Boralo et BSD Rofi. Ouais. Alors bien sûr, abonnez-vous pour voir ça. On vous fera toute cette analyse avec un grand plaisir. Parce que qu'est-ce que je suis hype par ces combats. Et attention, pour moi, BSD a un vrai chemin de victoire. Mais bref, On en reparlera. on y viendra le jour J, on peut faire un podcast là-dessus. Mm. Donc pour moi, ouais, c'est clairement un combat bien donné par l'UFC. Ouais. C'est un combat pour le faire briller, pour lui donner potentiellement un highlight, même si il est dur à finir. Je suis d'accord. Donc attention à pas faire l'erreur d'aborder le combat avec trop de facilité, et se dire le match-up est donné, et de faire un... Putain, j'ai pas le mot qui me vient depuis avant. Un faux pas. De faire un faux pas, de perdre le combat, quoi. Sur un match-up donné comme ça par l'UFC pour briller. Ouais. Si tu perds le combat souvent, l'UFC n'est pas fan et peut te le faire payer assez cher. Selon toi, qui gère le mieux les moments un peu plus creux des combats, les moments où ça ralentit un peu? Qui a une meilleure gestion selon toi pour ça? Je dirais Prates. Oh, en vrai, la question n'est pas évidente. Elle est pas mal, hein? Mais je dirais Prates, ça, elle est pas mal. Bien vu à Riviolence. Merci. Non, ouais, selon toi, Prates, Ouais, pour moi, ouais, ouais. Nil, bah, de toute façon, pour moi, ça fait un peu partie de ses points faibles, hein, c'est quand il ralentit. C'est le truc. Ralentit Il s'en fort. mange plein la fif. Il s'en mange plein la fif. Et contre Prates, ça peut aller très très vite. Ouais. Les game plans à aborder, vous l'aurez compris, on essaie d'arriver assez vite quand même vers des DP Ramzat. Ouais. Parce que bon, on va pas quand même vous prendre tout votre temps. On va pas non plus faire un podcast de 2 heures et je pense qu'on aura de quoi dire Oui, ouais. sur des DP Ramzat. Donc bon, les game plans, donc, pour passer rapidement, Carlos Prates, il est assez évident. Je te laisse le faire. Il vient, il boxe. Les fameux game plans du Go. Non, mais ouais, qui joue avec sa taille, tout simplement. Ici, c'est sa box taille, son volume. Voilà, parce Type que genou. même Neil, c'est surtout un mec, il a une grosse anglaise en vrai de vrai. Ouais, c'est ça, faut juste pas le laisser rentrer en anglaise en réalité. Hein. Et si tu veux pas laisser rentrer quelqu'un en anglaise, tu le kicks, hein, principalement. Des types. Ouais, Des types. les fameux types. Je pense que Prates va vouloir avancer quand même sur Nil. Ouais. En plus, Nil est pas forcément très bon Mm. sur sa boxe en reculant. Mais il se déplace très bien, par contre, j'aime bien comment il se déplace. Nil, ouais, ça va. Et ouais, et si Prates et si Nil essaie de mettre la pression, rentrer avec un gros genou, et Ouais, punir à chaque ça va le fois, faire. quoi. Je pense que ça devrait le faire sans trop de problème. Et j'avais noté le petit bonus, insister pour moi sur les middle kicks du côté bras arrière, Ah oui, ouais. qui vont être. Parce que pour moi, ça va être très perméable sur ça. Il y a vraiment une grosse arme à jouer Prates là-dessus. C'est mon petit bonus, carrément. Je peux annoncer un finish sur un middle. Sur un petit middle ou un genou de ce côté, tu vois. Mais bon, ça, c'est pour être encore plus précis. Si la prédiction est bonne. Ça va faire un super clip. Ouais. Ça, les gars, si la prédiction est bonne, on arrive sur quelque chose de très grand, moi, je vous le dis. Le game plan pour Goffnil, qu'est-ce que t'as? Moi, je dirais qu'il essaie de l'étouffer le plus possible en clinch. Ouais, Ouais. essayer un peu de le surpasser tactiquement. Enfin, après, Tactiquement ou il peut plutôt pas faire servir la le même combat perf. selon toi?
Ouais, plutôt, c'est-à-dire le combat direct. Parce que j'allais justement dire, il peut pas faire la même perf que Gary en mode. Non, il a pas les mêmes armes. Il le ça va être compliqué. surplace, enfin, il le surplace, il le surclasse techniquement. De toute façon, il est juste moins intelligent, je pense, dans sa manière de Oui, combattre tout simplement. que Gary. Ouais, mais qui sait les combats, qui boxe sale, qui le met contre la cage, qui Tu le viens le colle. coller, tu ci, tu ça, tu Tu le fais un boxes, peu ouais. dirty boxing, je sais pas. Bon, après, le chemin de victoire est assez dur pour Nîmes. Franchement, j'en vois pas tant que ça. Pour moi, c'est un peu un Ouais, c'est match-up. compliqué pour l'ancien. C'est compliqué. À part s'il le touche fort, parce qu'il tape Ouais. quand même fort. À part Ouais. s'il touche fort, je vois un Prates. Donc moi, mon prono, je viens de le donner. Prates par genou au corps ou middle au corps au deuxième round. Deuxième. Ouais, KO au Ouais. deuxième round. Je pour verrais toi bien, je sais pas. Ça ferait rêver un premier round. Un petit premier round de Prates Ouais, ça pour serait la toi. classe, ça serait la classe. Allez, Il revient bien. prono validé. Prono validé. Prono validé. La suite pour Prates, on voit contre qui? On va contre. Un petit... Contre Buckley. De ouf. Contre Buckley. Je suis très d'accord. Le fameux Buckley. Un Prates Buckley, ça serait... Prates Chandler. Tu veux juste envoyer Chandler à la mort. On va partout Chandler. L'autre gars. Non, ouais, Prates Buckley, moi, ça me Prates plaît Buckley, bien. hein, Prates normal. Buckley, super. Et Ouais. pour Nîmes, s'il gagne. Le Buckley. Buckley pour tout le monde. Buckley. Allez, Buckley pour tout le monde, on envoie, on est Buckley parti. régale, allez. On est parti, Buckley. Common Event. Ouais. Alors, le Common Event est assez dur. On va pas se mentir. Je suis pas particulièrement hype pour ce combat. Je le trouve léger pour un Common Event. Ouais. C'est un super main event de Fight Night. C'est pas Common Event de pay-per-view assez moyen. Même si ça peut nous donner un combat assez stratégique pour les fans de stratégie. C'est technique. Carrément, ouais. Parce que du coup, le combat, je ne l'ai même pas encore présenté. Liron Murphy contre Aaron Pico. Donc je vais quand même le présenter rapidement. Liron Murphy, c'est un Anglais de 34 ans, 175 cm, 66 kg, 187 cm d'allonge, 16-0 en palmarès, 8-0 en palmarès UFC et 5-0, donc vu qu'il est invaincu avec des victoires contre Josh Emmett et Danny Gay sur ses deux derniers combats. De l'autre côté, Aaron Pico, américain de 28 ans, 173 cm, 66 kg, 180 cm d'allonge, 13-4 en palmarès, 0-0 donc à l'UFC, mais 13-4 au Bellator, et 4-1 avec des dernières victoires contre Enrico Morales et Pedro Calvano, les deux en Grand Pound dès le premier round. Donc, tout d'abord, est-ce qu'on a hype par ce combat du coup? Pas vraiment, on y a un peu répondu. Non, en vrai, j'allais dire un gros mot, mais je m'en fous un peu. Non. En vrai, Pico, il me hype un tout petit peu. Mais vas-y, tu mets pas ça en common event. Ouais, ça en Common Event, c'est dur hein, en fait. Oui, j'ai envie de voir les débuts de Pico. Voilà, Murphy, ouais. bon, je suis pas grand fan parce qu'il a un style assez soporifique quand même. Mais normal, tu mets MVP canonnier ou tu mets Prates. Franchement, Nil. Prates Nil. Hein. Ouais, mais après pareil, Nil, c'est léger. Ouais, Nil, Tu vois, un Nil de l'extérieur, bon alors les Ron Murphy et Ron Pico de l'extérieur pour les néophytes, c'est horrible aussi. c'est vrai, ouais. Mais de l'extérieur, tu me mets Goff Nil. Bon, je pense que, à part les gens qui suivent le MMA, il n'y a aucun mec de l'extérieur qui connaît Goff Nil, peut-être pour son combat contre Shafkat. Parce que c'était sur la carte de Jones Gunn, tu vois. C'était une belle bagarre. Hein. Ouais, sur la carte de Jones Gunn en plus. Mm. Force. Dommage. Mais Gunn qui revient bientôt pour un nouveau title shot Ah ouais, contre Aspinal. contre Thomas Spinell. C'est sûr. Ça a été officiel. C'est sûr. Ah oui, mais suivez Arrêt Violence et soyez au courant de l'actu un peu. Là. Si vous suivez Arrêt Violence, vous serez toujours au courant de l'actu, C'est messieurs et vrai. dames. Ils vont le faire où? Ils vont le faire à Abu Dhabi. Ils vont le faire en octobre. D'accord, la classe, putain. Fin octobre à Abu La Dhabi. française en plus, les gars. Alors française, les gars, on suit ça à fond. Tous derrière Cyril. Et ouais, On tous espère qu'il le derrière fait. D'ailleurs, je viens de sortir une vidéo, le game plan parfait pour battre Aspinal. N'hésitez pas à l'envoyer à Cyril Gann. L'objectif est qu'il la voit, ça me fait vraiment kiffer. Cyril, si tu vois ce truc. Cyril, avec grand plaisir, on t'invite sur ce podcast. Viens avec nous, Cyril, avec les mecs. Imaginez un peu comment ce serait fou ce podcast avec Cyril Gann, non? Un jour Cyril Gann sur le podcast. C'est l'objectif. Il voit tout le canapé à lui, mec. Je Et pense on à lui- ce soir, je pense. On pourra lui remontrer cet extrait des premiers. Les forces et faiblesses du côté de Liron Murphy, Aaron Pico, je te laisse commencer. Force faiblesse. Alors, la force d'Aaron Pico, en fait, pour être honnête, Aaron Pico, j'ai découvert cette semaine. Oui, on a oublié de le préciser. J'ai regardé des highlights de lui, je me suis dit, bon, le mec, c'est Chandler. T'as regardé des combats quand même? Oui, j'ai regardé des combats. J'ai regardé ses derniers combats, pour être honnête. Ok. Après, j'ai regardé que des highlights. Ouais, C'était très fou, d'ailleurs. De toute façon, en réalité, oui, c'est pareil. Moi, j'avais vu ces combats avant de me renseigner là, pour le podcast. Ouais. J'avais vu ses highlights. Je connaissais en gros de Twitter de ses highlights. Mhm. Mais j'avais jamais regardé un combat en direct. Bon, pour ceux qui est intéressé pour le podcast, je pense avoir plutôt bien compris son style. Mais comme dit, je le connaissais. Comment dire? Je le connaissais avant de le connaître. Si Oui, je- ouais, c'est ça des je highlights. voyais ces putains de highlights. Ouais, tout simplement. C'est fou, d'ailleurs. Bon, c'est point fort du coup. Ce parfois, il a une grosse pêche, du coup. Une énorme pêche. Ça va, il a. Chandler. Ouais, bah Chandler, quoi. Ouais, Chandler. Le meilleur combattant du monde, en fin de compte. Et- Mais la Chandler, ouais. C'est un peu un Chandler bis, hein, le Chandler des Ouais, 66. carrément, ouais.
Mais même, il a une bonne lutte aussi, le frérot. Comme, C'est un lutteur. comme t'as dit, ouais, là, ces deux derniers finis, ces deux derniers combats, ça finit On a une première au round. sol. Donc c'est propre. Hein. Mais bon, après, est-ce que vraiment. Est-ce qu'il va faire comme tous les autres? Il va faire on va dire un parcours entre guillemets laborieux à l'UFC, quoi. Oui, parce qu'on le voit, ils ont tendance à un peu envoyer les champions du Bellator. Surtout, casse-pipe. ouais, surtout ceux du Bellator, mec. Je trouve. Pourquoi, Hugo, selon toi? Pourquoi? Bah, c'est pour après prouver en disant, ouais, c'est les meilleurs, tout simplement. Tout simplement, oui, c'est pour que l'UFC derrière il puisse dire bon bah regardez comment notre organisation est Ouais. le Bellator, on retrouvera jamais le niveau UFC ailleurs. Puis ça marche plutôt bien et en réalité ça s'avère à la limite C'est vrai. très vrai parce que Pacinic c'est très mal passé, Mhm. Pitbull c'est mal passé, Ouais. Chandler c'est bien passé mais derrière c'est mal passé. Donc ça s'avère quand même assez vrai dans l'ensemble. De l'autre côté, À part non, l'exception MVP, du coup. MVP où ça s'est pas trop mal passé, oui, bon, Ça lui la va. défaite contre Gary c'est pas du tout. C'est très loin de Toronto, mais de toute façon, je pense plus qu'MVP a une. Même lui-même a une ambition de ceinture, je pense que lui, là, il veut juste s'amuser, Oui. faire des fights cool. C'est des combattants qui sont venus trop plaisir. tard, en vrai de vrai. Oui, hein, Même bah, Aaron Aaron Pico, Pico, je non. trouve. Mais pourquoi? Je sais- Il a 28 ans. Ouais, c'est vrai. 28 ans. Donc, c'est Tu veux pas dire qu'il ouais, est il a trop son tôt. prime. Il a Pour son moi, prime. dans ses points forts, déjà, c'est qu'il a une amélioration continue. Il s'améliore toujours. Mm. Donc, pour moi, c'est compliqué de dire qu'il est venu trop tôt. Mm. Pour moi, c'est pas trop tôt vraiment dans sa En vrai, carrière. ça va, ouais. Donc, pour ses points forts, pour en finir, donc la lutte, on l'a dit. Grosse pêche. Les grosses pêches, pour dire un peu moins vulgairement l'explosivité. Ouais. Du coup, la grosse explosivité, comme on l'a dit à Chandler. Des bons coups au corps. Ouais. Et voilà, son volume et son agressivité. Ouais, c'est pas mal. Après, de toute façon, ça va avoir tendance à ralentir, comme tous les styles un peu énergivores, très explosifs comme ça. Mais on y vient dans un autre second temps. Les Ron Murphy, les points forts. Bah, déjà, il a le cardio. Cardio. Ce que j'ai en tête, hein. Il a le cardio, frérot. Ouais, Il est quand même rapide, hein. très rapide, il a des mains rapides. Il est complet quand même. Tape pas particulièrement fort. Non. Non, c'est pas connu pour sa puissance de frappe. Complet, oui. Ouais, Des complet. très bonnes défenses de takedown. Un physique assez intéressant pour la catégorie. C'est vrai. Il y a vraiment un bon physique de combattant MMA, il a une bonne allonge, il est dur à mettre au sol, il y a vraiment un bon physique pour se relever. C'est un combattant des MMA en vrai. Très complet. Vraiment combattant des MMA, quoi. Très complet. Est-ce que Ouais. tu le vois passer le top 5 par contre? Je pense pas. Pas sûr, Je ça pense va être pas. compliqué, mais bon, ça on y reviendra peut-être plus tard. Ouais. Mais oui, du coup, c'est une boxe technique et patience, un gros timing. Et le fait qu'ils soient invaincus. On le dit souvent, mais la place du mental dans les combats, c'est hyper important. Et le fait qu'ils soient invaincus va énormément jouer, évidemment. Ouais. Parce que de l'autre côté, on a un Ron Pico pour venir du coup sur les points faibles. Tu les vois un peu les transitions. Je le vois. Tu les vois un peu. Il a un menton, il a déjà été mis KO plusieurs fois. Ouais. Je crois une ou deux fois sur un flying knee. Peut-être un pattern à les répéter, quelque chose à aller chercher pour Murphy. Si t'en vois d'autres. Bah, moi, le point faible de Pico que je pensais, c'était que bah, le mec, c'est pas vraiment ce qu'il vaut face à des vrais combattants, quoi. Le mec, il Oui, est- alors, est-ce que c'est un point faible? Non, c'est une inconnue. Ouais. Mais oui, ça peut rentrer dedans, je vois ce que tu veux dire. En réalité, on sait pas ce que ça donne contre le vrai top niveau. Et comme dit, on a mis coup de Murphy, c'est pas évident. Non, Murphy, c'est un match-up, c'est compliqué. Ouais, le frérot Murphy. Mais oui, mais après c'est vraiment son style, quoi. C'est en fait vraiment, vous regardez Chandler, on peut vraiment comparer, je trouve, à Rod Pico. C'est-à-dire que ouais, Ouais, c'est pareil, abusé. des fois il va en mettre trop, il va trop tout envoyer, du coup il va s'ouvrir, il a une mauvaise défense, il surexpose, il est très généreux. Mais il est un peu plus intelligent quand même, je trouve, que Chandler. Oui, il est quand même plus il est moins là pour la guerre, il a quand même plus son truc en tête. Je pense qu'il respecte plus son game plan, mais son game plan va avec son style, et son style c'est un bulldozer quoi, qui avance et qui va mettre beaucoup dans ses frappes. De l'autre côté, les faiblesses de Murphy selon toi? Moi j'ai noté peu testé contre des lutteurs d'élite. Ouais. Ça peut être un truc. Parce que Josh Emmett, bon, c'est plus trop un lutteur. C'est un lutteur à la base, mais bon. Ouais. Même s'il la slam, hein. Enfin, il la slam. Ouais, c'est vrai. Il est plus Il connu a- pour son punch quand même, Ouais. Emmett maintenant. Et j'ai noté tendance parfois à temporiser un peu trop. Ouais. Moi, j'avais marqué déficit en grappling en vrai. Déficit en grappling selon toi? Ouais. Bah moi je trouve qu'il a une bonne capacité à se relever. Alors peut-être que son grappling, si genre tu le mets sur le dos au milieu de la cage, Ouais. c'est autre chose. Je Mais pense- quand il est contre la cage, il a le bon chemin pour se relever, je trouve. Je pense qu'avant Pico, il ça va le faire par rapport à ça, tu vois. Ok. Bah là, on rentre dans les game plans, du coup. Ouais, bah attends, on peut y rentrer hein, si tu veux. Hein. Avec grand Si plaisir. tu veux, à moins que tu avais des questions. Je sais pas. Ah, j'ai noté quelques questions, mais bon, c'est des questions qui vont aller un peu avec le game plan. Ok. Mais la première que j'ai notée, c'est Murphy peut-il gérer la pression de Pico sans se faire directement ouvrir quoi. Est-ce qu'il a les armes pour gérer cette pression? Moi, je pense que ça va aller, vu que le frérot, quand il s'est battu contre des Emmett. Ouais, les mecs qui vieillissent. Ouais. Ouais, c'est vrai. Les mecs vieillissants. C'est vrai. Mais non, je pense que tu devrais le faire. En plus, qu'on a dit avant, il était quand même très athlétique, le frérot. Il est en forme, il a un bon cardio. Je le verrais normal pendant. Du coup, c'est 5 rounds. Ouais, pour moi, c'est un synchrone. C'est. Ouais, c'est bizarre d'ailleurs. Mais je le verrais normal sur 5 rounds
Pas courir autour du ring, mais. Ouais, bah, c'est un 3 rounds, je le vois plus avantage Pico par contre. Ah oui, ouais, largement, ouais, je suis C'est un d'accord 3 aussi. rounds, je le vois plus avantage Pico. Ouais. Une question à laquelle je viens de penser, parce que moi je trouve que c'est une approche qui devrait être un peu plus utilisée et qui est super intéressante. C'est quand on affronte des gros lutteurs dangereux qui viennent. Bon, alors, peut-être, ça aurait été peut-être plus intéressant à poser pour Ramzat, mais bon, elle me vient en tête maintenant, je vais la poser. Par exemple, Pico qui a un gros hand and pound. Est-ce que Murphy, maintenant, s'il se fait emmener au centre de la cage, est-ce qu'il aurait mieux à fermer le jeu, fermer la garde et se dire ok, c'est pas grave, je vais passer le round sur le dos, pas prendre de risque, pas donner de position, pas prendre de frappe pour aller me faire soumettre, et juste perdre le round, laisser passer la tempête et après revenir sur les pieds, recommencer le round, essayer de recommencer à boxer. Un peu comme Nassourdine l'avait fait contre Allen. Ok, ouais. Lui, c'est pareil. Moi, je trouve que c'est une approche un peu intéressante et un peu sous-estimée. Genre, tout le monde cherche toujours à se relever, Alors, sur un 3 rounds, c'est normal, parce que sur un 3 rounds directement, derrière, après, il faut sanctionner les deux autres, quoi. ouais. Alors, c'est une grande prise de risque. Sur 5 rounds, je trouve que la porte est plus là. Et si ça peut te sauver ton petit round où le mec va avoir son démarrage fort et toi, tu vas juste un peu l'épuiser en le maintenant dans la garde, en ci, en ça. Je pense que ça peut être aussi une solution. Alors, est-ce que c'est une solution dans ce combat selon toi, du coup? C'était pour revenir à ça. C'est ce qu'il devrait faire, mais je pense pas que le combat il va se passer comme ça. Non, c'est très dur, mais justement, je trouve que c'est une approche qui est sous-cotée de manière générale. Je suis d'accord. Alors que c'est une approche qui est quand même assez utile. C'est très intelligent même. Ouais, c'est même très intelligent et très sous-coté. Je pense que ça peut faire partie des chemins pour vaincre Ramzat. On y vient après. Ok. Restez jusqu'à la fin, évidemment. Selon toi, si le combat dure, qui peut garder un peu le contrôle? Murphy, sans hésitation. C'est effectivement une question assez logique. Et là, du coup, on nous emmène tout de suite au game plan. Game plan, du coup. Pour Aaron Pico, vu que ça a l'air d'être quand même assez ton pronostic, vu ce que tu nous dis depuis avant. Bah, Pico, game plan, qu'il le boxe. Hein. Qu'il le boxe. Qu'il le boxe et qu'il lutte avec lui, je pense. Moi, je voyais ça comme ça, personnellement. Oui, c'est une bonne solution dans l'ensemble. Hein. C'est lui mettre la pression, un gros ground and pound, debout, ne pas. Limite, aller chercher un peu le brawl avec lui. Ce que j'allais dire, en plus, distance. ça va être ses débuts à l'UFC, donc le frérot, il va venir en mode bagarre, il va vouloir l'éteindre dès les premières minutes, je pense. Ouais, alors, ça m'étonnerait pas. Attention, par contre, il y a un facteur, moi, je trouve, à prendre en compte, que je viens de penser. Le mec, 28 ans, débarque à l'UFC, combat important pour lui, co-main event de pay-per-view, Dricus Ramzat. Est-ce que la pression peut pas le déborder carrément? Est-ce qu'il ne peut pas se laisser déborder par la pression au point qu'il fasse une bagarre, mec. Non, mais au point où c'est plus Aaron Pico qui est dans la cage, il ose pas déclencher, il est pas là, quoi. C'est pas Aaron Pico. Ah, moi, il trouve pas son timing, il trouve pas sa distance. Ouais, la pression l'a eu, quoi. Parce que l'entrée à l'UFC est stressante. En plus, c'est pas une entrée à l'UFC facile. C'est un co-main event, il a 28 ans. Il n'a jamais eu un combat comme ça en réalité, ouais, j'ai l'impression. C'est un facteur qui peut être pris en compte quand même. J'espère pas, mais en tout cas, parce qu'il est professionnel, le frérot. Oui, à un moment donné, les mecs, sur leur métier, ils rentrent dans une cage, Hein, je pense. Après, je connais pas, mais. Oui. Je suis pas dans leur tête. Bah, il y a quand même. Par rapport à toi, oh, c'est pas vrai. Je ne pourrais jamais dire que je suis dans la tête des combattants. C'est juste de faire des analyses de leur style. Commence pas à me faire des trucs comme ça, je vais me faire attaquer. C'est une psychanalyse des combattants. Arrête-toi. Mais du coup, si Murphy résiste, allez travailler en clinch, casser le rythme, toujours chercher la lutte, je pense, pas chercher forcément à boxer avec lui. Ouais. Mixer, essayer de faire du MMA, des feintes de single leg, overhand, des trucs comme ça, je pense. Ça devrait passer. Selon moi, non. On dirait. Pour moi, en tout cas, c'est le chemin de victoire pour que ça passe. Ouais. Murphy de l'autre côté, pour moi, s'il va devoir énormément se déplacer, utiliser tout simplement ses points forts, son jab, ses déplacements, le fait qu'il est très bon pour durer dans la longueur. Exactement, hein. Qu'il fasse durer le combat. Hein. Tout simplement. Et si mis au sol, du coup, selon moi, être calme, pas prendre de risques, se dire je vais perdre ce round, c'est pas très grave. Et hop, je vais remonter. Et je sais que de toute façon, dans le 3, 4, 5, c'est moi qui serai là parce que je sais pas si on l'a dit, mais du coup, Pico ralentit énormément. C'est le deuxième round. Si vous allez voir ses combats, par exemple, ses combats à la décision. Chandler, en fait. Ouais, voilà, c'est pareil. De toute façon, en fait, c'est le problème des styles explosifs. Ouais. Trop d'explosivité, bah forcément, hop, tu vas ralentir. Donc ça va avec. Et un petit bonus, c'est un petit genou volant. Un petit flying knee. Ouais. Un petit flying knee peut-être à préparer, moi je pense qu'il y a un petit. Le deuxième prono de Harvey Violence. Non, moi je vois pas un KO de Murphy. Mais si jamais je l'ai annoncé, il y a un potentiel Murphy flying knee qui peut se perdre. On l'annonce, on le sait jamais. Ce serait propre, ça se passe. Ça serait encore propre, hein. Ça serait deux belles paires s'il y a deux passes. Ouais. Là les gars, on serait sur quelque chose d'exceptionnel vraiment. Le prono. Le prono, Pico. Pico il gagne, franchement, j'espère. Hein. Pico quand? Hein? Par quoi? Quand? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pico, j'espère au premier ou deuxième round. Par KO. Il met une énorme pêche. KO grand même pas ou KO debout?
dirais debout. Ouais. Ouais, Ok, vraiment, ça des fait premiers pas mal. rounds, moi je pense vraiment qu'il va essayer de l'envoyer dès les premières 5 minutes. Bah, je pense Parce que le mec, c'est ce l'UFC et tout. c'est ce qu'il doit faire. Hein. C'est ce qu'il doit faire. Alors, moi, j'ai bien fait la décision. Oui, bah, c'est soit. De toute façon, c'est un ou deux, hein, vraiment, c'est ça ou l'autre. Hein. Il n'y en a pas d'autre. En vrai, de vrai, ouais. Donc moi, j'ai bien refait la décision, mais bon, les deux pronostics sont complètement normaux, il n'y a rien de choquant dans ce qu'on raconte. La suite, pour Murphy, s'il gagne, il faudra lui donner un top 5. Ah, c'est galère. Hein. Bah, le top 5 va être dur pour lui, je pense. Ouais. Tu verrais contre qui? Allen. Allen. Allen, c'est un bon choix, dernière victoire contre Kikadze. Chikadze. C'est vrai, Chikadze. Mais tu penses non, contre Allen, tu penses qu'il le fait? C'est ça, Murphy? Ouais. Non. Je pense qu'elle est dure. Hein. Enfin, je pense Il est très bouillant. Hein. Non, je pense que là, on va attendre les limites de son style quand il va commencer à arriver vers le top 15. Même, il est quand même assez vieillissant. 34 ans. Bon, ça va être dur. Et de l'autre côté, si Pico gagne, qu'est-ce qu'on en fait? Allen aussi. Hein. Allen aussi? Tu penses pas que l'UFC va vouloir lui envoyer genre un top 3? Du coup, je vais mettre qui? Je sais pas, un fight qui va juste lui donner une légitimité au title shot direct. L'UFC, je pense qu'il peut mieux faire ça. Du coup, je vais mettre qui là? Parce que tout le monde est. Le top 4, ils sont déjà bookés. Brian Ortega, il est booké. Ouais. Il est toujours dans le top 4. Diego Lopez, il est booké. Ce qui paraît, c'est Yair Volk. C'est pas Volk et Evloev. Mais non, après tu rebookes Aaron Pico et Evloev. Mais non, mais parce que non, ils veulent pas de Volk et Evloev, visiblement. Ah ouais, de base, ça doit être Aaron Pico et Evloev. D'accord. Et à la base, ça doit être Volk et Yair, je crois. Et je sais pas. Du Volk et R2. Ouais, je sais pas. J'en ai rien à foutre de ce combat. Mec. Non, mais j'ai pas envie de revoir ce combat. Après, bon, il y a des trucs un peu à dire, sachant que le menton de Volk est moins tenace, on l'a vu, il est peut-être plus. Ouais, dans tous les cas, Peut-être qu'Yair a plus à aller chercher. il y aura un podcast dessus. Hein. Oui, de toute façon, hein. Abonnez-vous pour le voir. N'hésitez pas encore une fois. Mais ok, et du coup, la suite pour les deux, Allen en cas de victoire. Il y a Aaron Pico, de toute façon, en cas de défaite, on va s'amuser avec. Ça va être... De toute façon, ça va être un style marrant, divertissant, ça quoi qu'il arrive. Donc après, tu matches un peu contre n'importe qui, il sera amusant. Bon, écoute, je pense que là, il est l'heure. On a assez fait durer le plaisir. Enfin, on a assez parlé des autres combats quand même. Ouais. Dricus Duplessis contre Khamzat Chimaev. Quel combat! Quel combat de fou, mec! Quel combat, messieurs, dames! En vrai de vrai. Deux styles tellement différents. Tout s'oppose. Alors, deux styles un peu lutteur-grappeur. Ouais, mais quand même très différents à la fois. Et à la fois très différents. Avant d'introduire les combattants, j'en profite pour faire ma pub. Normalement, ce lundi, il y a une vidéo sur le combat entre Dricus et Khamzat qui est sortie. Une genre de vidéo un peu narrative, immersif, comme on le fait à notre habitude. Et également, il y a des vidéos analyses qui sont disponibles sur les deux combattants, dans la tête de Dricus Duplessis et dans la tête de Khamzat Chimaev, qui normalement devrait s'afficher en haut à droite de votre écran, ou en haut à gauche. Je sais plus, je suis pas encore trop youtubeur. Là ou là, en tous les cas, il y en a un des deux qui l'aura. Du coup, on commence. Dricus Duplessis, qui est sud-africain, âge 31 ans, taille 185 cm, poids 84 kg, 193 cm d'allonge, 23 ans en palmarès UFC de 9-0, et un palmarès sur 5 derniers combats de 5-0 avec une dernière victoire contre Strickland et Adesanya. De l'autre côté, Khamzat Chimaev, des Émirats Arabes Unis, tchétchène également, 31 ans, 188 cm, 84 kg, 191 cm d'allonge, 14-0 en palmarès, 8-0 à l'UFC et 5-0 avec des dernières victoires contre Whittaker et Ousmane. Et donc Whittaker, évidemment, une victoire très expéditive et assez impressionnante pour le coup quand même. Bon, et tu ailles par ce combat. Bien sûr, bien sûr. Évidemment qu'on aille par ce combat, c'est un combat, c'est complètement dingue. En plus, mec, on les a tellement vécus quand ils ont à leur ascension, entre guillemets. Oui, complètement. Ah oui, non, on les a vus monter de A à Z. Quoi. Leur prime, là. Ah, les deux, on les a vus monter de A à Z, quoi. On rappelle Khamzat, le confinement, mec. C'est dingue, mec. Il s'était battu. Combien de fois en un mois? Je sais pas, mais il s'était battu déjà 2 fois en une semaine. Mais ouais, mec. En mettant un KO à 15 secondes. Mais déjà, les 3 premiers combats, il prend 2 frappes significatives, je crois. Ouais. Avant le combat contre Burns, il était genre, moins de 10 frappes significatives, il s'était pris. Ouais. N'importe quoi, la session de Khamzat, donc il était un peu ralenti par les maladies. Ouais. Et de l'autre côté, on a Dricus Duplessis, l'underdog ultime. Ouais, lui aussi, mec. Tout le monde le sous-estime à chaque fois. Il a un run, il est incroyable. Moi, le premier, je suis le premier à sous-estimer, moi, tout le temps. Ah ouais? Tu le voyais gagnant contre. Non, regarde, personne, mec. Tu voyais gagnant contre Whittaker? Non, contre personne. Tu voyais combat gagnant contre Strickland? Adesanya? Personne. Jamais. L'underdog ultime, l'homme que tout le monde sous-estime et qui nous surprend à chaque fois, avec un style plus qu'atypique. Plus que cartoonesque. Homer Simpson, le même. Mais un style plus que cartoonesque, un style plus qu'atypique, mais une capacité quand même à très bien gérer son KO. En fait, il a un style qui gère quand même très bien. Il a une capacité à transformer chaque erreur en limite en opportunité.
L'exemple qui vient en tête, c'est quelque chose qu'on a analysé du coup dans la vidéo, le combat contre Adesanya. Le moment où il tombe dessus, tu sais, il arrive à se rattraper en single leg pour remonter ici et Ouais, ça. ça résume Et en bien fait, ton- ouais, c'est un chemin en fait où même dans l'échec, il trouve la réussite. C'est un peu compliqué à expliquer, je l'explique beaucoup mieux dans la vidéo. Ce sera d'ailleurs plus visuel dans la vidéo si vous voulez aller la voir. Mais dans l'idée, oui, c'est ça, c'est une capacité à toujours se rattraper malgré son style assez punitif. Et c'est également ça la beauté du MMA, c'est une opportunité Ouais. de voir des styles fous qui finissent officiellement champion UFC avec un run de 9-0. Bon, C'est n'importe quoi. Ouais. Bon, fin de monologue pour ma part. Je te relaisse la parole, Hugo. Les forces de Dricus Duplessis. Les forces de Dirkus. Ouais, il est un peu dur. Déjà, il est africain. C'est une force, hein. C'est le combattant le plus africain de l'UFC, c'est lui, c'est dingue. Toi, tu veux mettre dans la sauce la chaîne. Harry Violence dans la sauce. Mais non. Oh, c'est des points forts. En vrai, déjà, son gabarit, on s'en rend pas compte. Que le mec, je pense, dans l'octogone, il arrive à, je sais pas. Si, je crois qu'il avait dit 106. Non, Comme ça, je crois qu'il avait dit. C'est énorme, n'importe quoi. mec. Je vous rappelle qu'il est en 84 à la base. C'est n'importe quoi. Ouais, Très, très déjà, bien. il est super costaud. Il a un cardio d'enflure. Et comme il se bat comme Homer Simpson, donc c'est imprévisible en fait. C'est imprévisible, c'est impossible à En lire. fait, le mec, il te loupe une. Je sais pas, t'esquives une pêche, mais peut-être que tu vas te prendre un takedown après, et après tu te fais soumettre. C'est. Après, est-ce que Ramzat aura vraiment cette peur d'aller se prendre un takedown par Dricus? Je pense pas. Franchement, mec, ça m'étonnerait pas que Dirkus essaie, genre. Non, Dricus va essayer. Ouais, bien Mais sûr. Ramzat va pas avoir l'appréhension de la lutte. Ah non, non. Lui, il serait content si Ouais, oui, si oui. Dricus shoot sur lui en réalité. Son cardio, Son cardio, finalement, cardio de monstrueux. fou. Hein. Monstrueux. Cardio de fou, son mental. Ouais. Un grappling assez opportuniste. Même en striking, en vrai, il sait mettre un high kick, il sait mettre une. Il met très bien pêche. son high kick, jambe avant, monte très bien. Ouais. Très bien, très rapide. Ses middles sont bien. Non, il est bien, c'est juste c'est très atypique. Et en fait, son blitz, bien qu'il en fait, il est très très dur à lire parce qu'il prend des angles assez chelous. Et oui, au final, mais- si juste un combattant, alors c'est très facile à dire, très dur à faire, mais si un combattant arrive juste à sortir de l'axe et décaler totalement sur son extérieur, et bah boum, derrière il a l'angle parfait pour lui envoyer un énorme crochet. Évidemment, c'est très simple à dire, tout le monde pensait que Adesanya allait réussir à le faire. Finalement, pas du tout. Franchement, Donc, il faut bien croire qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas avant d'être en face de lui, et que c'est aussi ça la beauté du sport, on peut pas tout analyser. Sinon, les combats seraient beaucoup trop simples. Et ce sport aurait beaucoup moins d'intérêt. Mais c'est aussi ça la beauté de Dricus au final. Oui. C'est ça qui fait qu'on l'aime autant au final. Pour Ramzat, ses points forts. bah, sa capoeira, sa lutte. Évidemment, sa lutte. Et en vrai, son point fort, c'est limite que ça, mais ça suffit, parce que c'est Ramzat. Ouais. J'allais te dire si, il a quand même une bonne pêche, parce que tu vois, contre Burns, par exemple, après, contre Ousmane, bon, Ousmane, ça a pêché. Ousmane, c'était compliqué un peu. Ousmane, ça a pêché. Mais il a une bonne pêche quand même, le frère, comme c'est un lutteur, en vrai. Non, mais il frappe fort. Mais son striking est pas. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas, comment dire, quand il met une pêche, il est relâché et tout, je sais pas. si tu Oui. vois ce que je veux dire. Tu sais, les Russes, eux, ils sont chauds parce qu'ils ont une très bonne lutte. Ils sont quand même très relâchés, c'est... Ouais, mais En striking, ils font... en fait, son striking est pas mauvais et assez académique, mais pas dedans. Je le trouve pas si dangereux. Oui, c'est pas le plus effrayant, mais ouais. En fait, je sais pas. En fait, je pense que contre des Merchers, des trucs comme ça peut passer. Contre la classe mondiale de l'UFC. Le haut niveau, à partir du top 10, top 5, je pense que Ouais, c'est vrai. ça devient quand même un peu en dessous du niveau moyen de la KT. Et du coup, pour moi, Ramzat, c'est quand même assez unidimensionnel. Ouais, c'est la lutte, essentiellement hein. sur la lutte. Je sais pas si t'as trouvé un peu des positions qu'il a tendance à prendre, des choses qu'il aime bien faire sur sa lutte. Il fait tout, mec, top mode, il te prend le dos, il te fait tout, frérot. Moi, ce qui m'impressionne surtout, c'est sa capacité à aller chercher les bodylocks depuis le dos. Il va tout le temps le chercher en priorité. C'est si le single leg est défendu, il retourne en bodylock depuis le dos, puis il enchaîne sur un autre truc. Puis Ouais. en fait, il va toujours rechercher ce bodylock depuis le dos qui est entre guillemets la base de son style en lutte et qui a en même temps une position tellement dominante. Parce qu'il s'emmène au sol, directement dans le dos, au-dessus. C'est quand même très dur, il faut casser la saisie, travailler sur la saisie, t'as pas mal de crochetage. Ouais. Donc, ouais, bon. Et même, c'est très divertissant, la façon dont il se bat. Malgré que ce soit un lutteur, et moi, j'aime pas trop le principe Ouais. de se battre au sol. Mais lui, ça va, ça me dérange pas de le voir lutter, quoi. Oui, bah parce qu'il finit Ça quand même assez bouge et rapidement, tout, parce ouais. que après, si on note son combat contre Ousmane, c'était de la lutte. Bon, alors c'était un gros premier round. Son deuxième, troisième round. Comme dit Ousmane, ouais, c'est le seul combat compliqué, quoi. Ouais, non, mais Ousmane, c'était compliqué pour tout le monde, mais qu'est-ce qui serait passé contre Paulo Costa? Bon, je pense qu'il aurait soigné au premier round. Oui, il l'aurait Ouais, non, tué sur place. Il aurait soigné au premier Ouais, round. ouais. Pour moi, il n'y a pas de question en réalité. Le gabarit pouvait pas tout faire. Ce qui est dommage, c'est Nate Diaz, Ramzat. Non. Pauvre Nate. Hein? Oui, Pauvre Nate. ouais. Pauvre Nate. Vraiment, pauvre Nate.
Non, non. Me dis pas ça. Les faiblesses de Dricus. C'est qu'il se bat comme Homer Simpson, du coup. Si brouillon. On est d'accord. Ouais, c'est brouillon. Bah, des fois, ouais, vu qu'il a assez de brouillon, des fois, il peut y avoir des ouvertures, quoi. Oui, évidemment. Mais bon, après, comme tu dis, mec, il y a un truc qui fait que quand on est sur le ring avec lui, on les voit pas, quoi. Ça a l'air d'être très différent. Quand on les quoi. voit, t'as l'impression, mec, je le bats, genre. Ouais, tu t'es dit, mais comment ce mec est champion UFC? Mais Mais c'est il doit y clair. avoir un truc dans la cage que vraiment on s'en Mais rend tu sais pas que compte j'ai tant un- qu'on n'est pas avec lui. J'ai quand même un unpopular opinion, c'est que je pense Dis-moi tout. que l'ERA avant, l'ERA Anderson Silva et tout, Ouais. je pense qu'il. Tous Waouh. ces combattants à cette époque détruit Dirkus Duplessis, mec. Waouh! Je pense. Genre les Rich Franklin, tous les gars comme ça, Mais ils. bien sûr, mec. Ouais. Surtout Anderson Silva, je pense qu'il te. Ah, il va dire un gros mot. Anderson Silva, c'est Après, Anderson Silva, c'est le Michael Jordan du sport. Gros. Anderson Silva, c'est peut-être le match-up qui peut avoir un Dricus. Après, le niveau du sport, de manière générale, a quand même tellement évolué. C'est vraiment plus la même chose. Ouais, bah à cette époque, attends, il y avait qui? Personne, Ricky Franklin. Ouais, Non, il y Ricky avait- Franklin, j'abuse quand même. Rick Franklin, Genre, Vanderlei Silva, normal, mec. t'es pas objectif sur Vanderlei. Tu peux pas mentir au public comme ça. Dis-leur la vérité. Regarde-les face caméra et dis-leur la C'est- vérité en direct. C'est mon combattant préféré et c'est le meilleur combattant de l'histoire. Merci, cet homme n'est pas du tout objectif concernant Vanderlei Silva. Voilà. Non, mais Dirkus, vas-y, c'est bizarre. Non, Dricus, c'est bizarre, mais bon, comme on le dit, c'est ça la beauté de ce sport. Moi, le seul truc que j'ai noté, par contre, qui peut être pour moi une grosse faiblesse dans ce combat, c'est du coup sur ses blitz, qui sont une de ses armes, il court en ligne droite. Ouais. Et bah, sur un lutteur, tu cours en ligne droite, tu manges un takedown. Mhm. T'es lutteur, t'as un gars qui te rentre dessus comme un bulldozer, tu prends dans les jambes et tu vas chercher le double leg. Hein. Donc contre un gars comme Razat qui a quand même un super timing en lutte, qui a une lutte élite, ça peut être un gros problème. On a vu Derek Brunson l'a usé plusieurs fois dans son combat. Ramzat pourra sans doute le faire. Ouais. Donc ça peut être une grosse arme à jouer pour Ramzat. De l'autre côté, les faiblesses de Ramzat selon toi? Son cardio déjà. Cardio douteux. Cardio douteux, un striking douteux. Très douteux même son cardio. Ah, le cardio est plus que douteux. Il paraît que c'est depuis ses problèmes de santé. Oui, Il c'est paraît que c'est le vrai. Covid, tout ça qui lui a fait. Oh, je sais pas ce que je raconte, désolé Ramzat si tu regardes la vidéo, mais. Non, mais il paraît que oui, c'est ses problèmes de santé. Ouais, c'est vrai, qui c'est ont pas fait évident, ça. mais ça fait longtemps. Alors, Tellement longtemps qu'il veut prendre sa retraite, le frérot. Mais d'ailleurs, il a encore dit que finalement, il la prendrait pas même s'il remporte la ceinture. Tu sais, il y avait des rumeurs comme quoi Borrallo avait dit ça. D'accord. Et lui, il a démenti en mode non, mais j'ai besoin d'argent, quoi. Ouais. Mais oui, des sacrés problèmes de santé, du coup, des gros doutes sur son cardio, forcément. Cardio et en striking aussi, il peut se faire ouvrir, je pense, des fois. Striking limité. Et du coup, j'ai noté, entre guillemets, un manque d'adaptation, mais dû à son style. Ouais. C'est-à-dire que si le plan A lutte passe pas à finir dans les 2 premiers rounds, qu'est-ce qu'il va faire? On va essayer d'imaginer ça plus tard, mais Ouais. compliqué, je pense. De l'autre côté, Dricus, on vient de le faire. Donc, on passe aux questions. Allez. Est-ce que tu as une petite question qui vient en tête, toi? Parce que d'habitude, c'est toujours moi qui les ai préparées à l'avance, les questions, mais est-ce que là, t'en as une? Bah, qui c'est qui Est-ce va que t'en as gagner une? Non, arrête, arrête. Non, les questions, c'est est-ce que Dirkus va réussir à pas se faire soumettre, par exemple? Est-ce que Dricus va réussir à pas se faire soumettre? C'est la question du combat. Ouais. C'est plutôt bien, c'est un bon résumé du combat. Alors, moi, je vais commencer par l'argument que Dricus est quand même un grappleur de base. Il a un gabarit, je pense, en fait, qui va être facile à emmener au sol. Ramzat va l'emmener, Ramzat va le contrôler, Ramzat va passer très proche de le soumettre. C'est un grappleur, un kickboxer. Pour moi, c'est un grappleur. Dirkus. Pour moi, c'est un lutteur grappleur, Ok, ouais. Dricus à la base. Ok. Même si j'étais assez étonné de savoir qu'il avait commencé par le kick. Ok. Mais pour moi, c'est un lutteur grappleur en tous les cas. Oui, c'est vrai que c'est plus un lutteur qu'autre chose, ouais. Mais du coup, pour moi, les 2 premiers rounds, vraiment, c'est de la survie pour Dricus. Vraiment, on va serrer les dents de ouf. Je pense vraiment que Ramzat va lui mettre un gros grand and pound. Va vraiment passer à rien de le soumettre, va sans doute être dans le dos, va être dans des positions archi dominantes, mais je pense qu'il n'arrivera pas à le soumettre. Selon moi, Dricus Duplessis passera cette tempête Ouais. et pourra revenir dans le combat avec ses armes. Mais je pense que oui, effectivement, il va suer dans le combat, ça va être dur, il va pas falloir d'erreur, et je pense que c'est une galère sans nom à soumettre. À purement soumettre, je pense que c'est une galère sans nom, et Ouais. il va pas taper. Je pense pareil qu'il tapera pas, tu vois, tu prends un étranglement, il dort, mais il tape pas. Voilà. Est-ce que tu as vu la vidéo où il essaye de. Il y a 5 mecs qui essaient de lui mettre un takedown à Dirkus? Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Ouais, je vous la Je sais mettrais pas si- pareil, mais... T'es pas obligé, mais. Si. Je sais pas si tu l'as vu, mec, elle est fréquente cette vidéo. Après, je sais pas si les mecs ils actent ou pas. S'ils font de l'acting ou pas dedans, tu vois. Non, mais je sais pas, mais Dricus, en réalité, c'est un mec qui gère tellement bien sa com. D'ailleurs, oh là là, la conférence de presse, mon gars. Ouais, c'est vrai. Ouh, qu'est-ce qu'on... Je vous invite vraiment à la regarder, je crois que c'est jeudi. Ouais, ça va se régaler. Jeudi soir. Jeudi soir. Ouais.
je vous invite vraiment, je pense que là, on est sur deux personnalités. Dricus, lui, on le sait, il joue sur le fait de rentrer dans sa tête. Il a aucune peine à rentrer dans la vie perso des gens. Il est très bon trash talker. Bah, très très bon, mais très très violent encore. Ouais, Il est ouais. vraiment En fait, il détecte le point qu'il faut pas toucher et bam, il s'y enfonce. Tu vois, genre, Strickland, son daron, c'est pas facile. Ils ont tous pleuré. Ils ont tous pleuré. Et Ramzat, il peut le faire péter un plomb. Et faire péter un plomb, Ramzat, ça peut être un super truc. Hein, parce qu'en Ouais. plus, c'est facile, je crois. Ouais. Il a pas l'air de. Non. Je pense qu'il est très très facile à faire briller, Ramzat. Donc ça peut être un truc, Ouais. un vrai truc du combat. Je suis d'accord. Donc ouais, la conférence de presse, vous allez vraiment la regarder. On est quand même sur deux personnalités tellement explosives. Et moi, j'ai noté encore d'autres questions quand même. Si le combat dépasse 2 rounds, Ramzat va-t-il garder son grappling dominant? Ou juste derrière, ça va être un massacre Non, et je juste pense pas. Dricus va tout défendre et après ça va. Ouais. Ah, dire que c'est un diesel. Ouais, il commence fort, hein, je trouve. Il est tout. Ramzat. Ah ouais? Il va toujours fort, quoi. Enfin, Tu trouves? il commence fort, il met tout de suite du volume, un peu de la pression et tout, tu vois. Après, Ouais, c'est comparé vrai. à Ramzat, évidemment qu'il commence pas fort, parce que Ramzat, soit il finit, soit. Ouais. C'est rare qu'il ne finisse pas en réalité. Mm. Donc lui, évidemment qu'il Dans démarre tous les très cas, fort. t'as un diesel à côté de Ramzat. Oui, c'est compliqué d'être aussi. Ouais. Oula, qui aura Je pense qu'il a le départ le plus explosif de l'UFC. Hein. Michael Chandler. Le mec, même pas. Même Chandler avec plus passion. Oui, c'est vrai. Mec, en général, C'est vrai. Ramzat, dans les 10 secondes, Ouais. il a shooté dans les Il y a un jambes. double leg qui passe. Il a un double leg de l'autre bout de la cage. Ouais, ouais. Mais trop Ouais. rapide, et puis après, derrière, il chaîne ici. Ça. C'est n'importe Et d'ailleurs, oui, du coup, je reviens sur ce que je disais avant, sur le combat de Aaron Pico Murphy, quand je disais les trucs de pas forcément se relever et tout. Parce que moi, j'ai noté qu'une énorme erreur qu'a fait Whittaker dans leur combat, c'est qu'en gros, il a directement cherché à revenir se relever en s'aidant de la cage et tout. En fait, ça a permis à Chimaev de facilement lui donner le body lock et des trucs comme ça, justement, les positions qu'il aime. Alors qu'en fait, il a une très bonne prise de dos, et je le trouve moins bon si tu t'arrives à le choper en half guard ou vraiment au-dessus, tu vois. Mhm. Donc en fait, Ok. je pense limite rester sur le dos et se dire je reste sur le dos tout le round, c'est peut-être pas une mauvaise solution contre Ramzat pour laisser passer l'orage. Ouais, surtout Parce qu'il va face à en user de Ramzat. l'énergie. Ouais. Juste faire durer le combat. Mm. Faire durer. Vraiment, l'objectif de Dricus pour moi, c'est faire durer ce combat. Et c'est l'objectif principal. Ramzat est plus sobre, Dricus est plus imprévisible. Mais qui pourra encaisser le mieux quand même? Qui aura l'avantage de au final? Dricus, hein. Dricus, hein, sans Ouais, hésitation. oui. Ouais, sans hésitation. Et est-ce qu'on va enfin voir un nouveau Ramzat? Est-ce qu'on ne verrait pas un Ramzat réfléchi, qui a appris à gérer son énergie, Oula. qui arrive en démarrant doucement, Ça serait du dingue. jab, de la feinte, et ça vient boxer, et ça vient lutter, Mais et ça faut- vient gérer son énergie, et ça fait un combat chill où il se dit je vais passer 25 minutes dans cette cage. Je pense pense pas, pas. mec. C'est son style, c'est Dans juste sa d'aller tête, rusher il est sur en le mode je premier vais round. tuer tout le monde et c'est tout. Mais ouais, mais les game plans, on peut y passer, hein, je pense, à moins que t'as d'autres trucs qui viennent en tête, peut-être sur ce combat. Non, j'ai rien d'autre. Non, un Non. autre en stock. Non. Allez, les game plans, bon bah, Ramzat, Ramzat. Il est facile, hein. Ouais, il a qu'à lutter, hein. j'ai noté, c'est simple, faire du Casse- Ramzat. casse la bouche. Ouais, Faire ouais, du Ramzat. Tu fais du Ramzat. Faire du Ramzat. Tu fais ce qu'il sait faire et puis c'est tout, frérot. Alors maintenant, juste pour moi, la vraie question qui vient sur ce game plan, c'est le plan B de Ramzat. Je te le dis, j'ai pas noté, je viens d'y penser. Ouais. Qu'est-ce que tu donnes comme plan B à Ramzat si là maintenant il arrive dans le premier round? Dricus, muraille de fer. Ouais. T'es là, il commence à chaîner pendant 1 minute, il voit que ça passera pas. Est-ce que tu continues à chaîner? Mais non, mais c'est hyper essoufflant la lutte en chaîne. C'est pas grave, il est russe. Non, mais en vrai, il assumera pas la lutte en chaîne pendant genre 5 minutes, tu vois. Ramzat? Ouais. Alors c'est hyper fatigant pour Dricus de défendre, mais Dricus est bien meilleur dans la fatigue, je pense. C'est vrai. Tu vois, qu'est-ce que comme tu dit, donnes mec. en plan B à Ramzat si là ça passe pas? La lutte, c'est sans doute la meilleure lutte de l'UFC. Mais je comprends pas, Ramzat, mec, il fait de la lutte depuis qu'il est né. Et il peut pas faire 25 minutes de lutte. Après, c'est du MMA aussi. C'est du MMA, c'est Ouais, très différent, c'est très différent. Mais ouais, je sais pas, mec. Mais en tout cas, ouais, mais. Le plan B, c'est pas Ramzat qui couche du Plessis sur un Nike, je pense. Non. Non, Mais pourquoi pas essayer de le boxer, tu vois? Mais bon, après. bah ouais, mais- Si t'as l'impression que tu peux le boxer, je peux que tu prennes un KO, que jusqu'à qu'il t'étrangle. non, C'est en une réalité, si galère, le plan A passe pas, je pense que ça va être, C'est cuit, mec. ça va être un combat très Je compliqué suis pour pas- Ramzat. Mais en tous les cas, ça va sans doute être le plus gros test de Ramzat, enfin. On va dire ça, et ça se trouve, il va encore se faire soumettre au premier round Dricus, il en sera en mode bon. Super, le plus gros test de Ramzat, mais bon. De l'autre côté, du coup, le game plan de Dricus, peut-être que là, on a un peu plus à débiter quand même là-dessus. Bah, ouais, faire. Comment dire? Faire regarder le combat. Non, je sais pas comment dire. Faire durer le combat, tout simplement. Faire durer le combat, moi Faire j'ai durer mis le combat. début de combat une survie intelligente. Ouais. Donc accepter d'être au sol sans gaspiller son énergie. Le cadrer. En plus, c'est un lutteur, donc tout simplement, tu mets la pression, quoi.
Ouais. Parce qu'un buteur, quand il recule, c'est plus compliqué pour lui de buter. De toute façon, il aura l'avantage debout. Logique, On ouais. va peut-être éviter quand même du coup ces fameux blitz, comme je le disais avant. Ouais. Parce que du coup, s'il court en ligne, comme je Il le va se répète, manger un hop, il va plaquage, manger un le petit frérot, double leg et il va y aller. Donc peut-être éviter ces blitz, aller sur les blitz, mais directement sur les angles. Ouais. Et du coup, c'est une autre forme de blitz. Et on passe un peu sur le genre de blitz, tu sais, la de Dustin Poirier. Il envoie un overhand, puis il shift jogger pour envoyer le deuxième, tu vois. Très stylé d'ailleurs. Très stylé. Je sais plus c'était quoi, j'avais vu le nom de ce truc la dernière fois, c'était genre le Dustin Shift, il avait. Ouais. Ouais, j'avais vu passer ça ou je sais plus. Mais ouais, peut-être plus un truc comme ça, mais du coup c'est quand même beaucoup plus technique et plus dur à faire que son shift de base. Alors qu'il aura développé, on verra, c'est pas trop. Quelque chose de sympa. Les low kicks et calf kicks, il a des bons kicks. C'est vrai. Peut-être pas, je pense pas kicker trop haut. Parce que contre un lutteur, faut pas kicker haut parce que si t'attrapes le kick, tu vas au sol, on connaît la musique. Le kick calf kick pour casser la base de Shimaev, plus dur pour aller shooter le takedown, il perd en vitesse. Bon, on connaît la musique à force. Des types. Des types? Non. Je sais pas. Je suis là comme ça me vient pas en tête en fait le truc des types pour Dricus parce que. Ouais. Je sais pas, il envoie beaucoup de types. J'ai pas de souvenir de Dricus qui envoie des types du tout. J'ai plus de souvenirs de lui qui essaie de mettre des high kicks à des moments. Si, mais contre Strickland. Strickland avec des Stania, mec, énormément de high kicks. Oui, oui. High kick jambe avant. C'est ça ce que je t'ai dit, genre j'ai plus de souvenirs de lui qui met des high kicks jambe avant Ah, à des moments oui, ok. aléatoires. Que des types. Ouais, non, les types, je pense pas, malheureusement. C'est pas une de ses armes. Et oui, bah, la patience, tout simplement, au final. Ouais. Et à partir du round 3, on déroule. Il se régale, il se régale. À partir du round 3, on déroule et. Les cuisines. Et on laisse Ramzat sur le sol. Enfin, moi, en tous les cas, je suis pour Dricus, hein, c'est plutôt annoncé. Ah ouais. De toute façon, on peut passer au prono. Ouais. Dricus. Vraiment. Dricus. Waouh. Ouh, il est dur quand même. Dricus KO. Round 5. 4 ou 5. Dricus KO round 4 ou 5. Moi, j'ai pas d'idée. Mais dans ma tête, c'est un. C'est dur à voir. Ouais, mec. Dans ma tête, c'est un 60-40 pour Dricus. Ah ouais, Ouais. Oh, moi, j'ai un méchant 50-50. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Moi, j'ai quand même un 60. Je sais pas, je vois plus Dricus gagner parce que je sais pas, le mec il est trop chaud et même il est champion. Le mec il a prouvé à tout le monde que toute la KT. Oui, de toute façon, moi, là, c'est le prono. Il a raflé toute la KT. Premier combat de ma vie que je parie sur Dricus. Oui, ouais, tu vois. Mais là, on est parti maintenant. Là. Je fais confiance. On a tellement fait mentir dans ma vie que là, on est parti. Là. Dricus KO, round 5. 400. Mec, je sais pas du tout. Elle est dure, mais il faut donner un prono pour le spectacle, Hugo, t'es Je sais, obligé. mec. Tu es obligé. Dricus KO round 1. Waouh. Soumission round 1. Dricus, il met un double leg à Ramzat Cash. Dark-choke, total. Dark Choke. Il l'endort, Hugo Goplata après Cash. Non, allez. Non, je dirais, tu sais quoi, Dricus décision, mec. Ok, ça se voit. Ouais. J'hésitais entre ça et soumission de Ramzat, mec. Mais c'est franchement une soumission de Ramzat, je fais chier. Bravo. Me fait chier. Bravo, mais Ouais, moi, bravo, me fait alors, chier, mec. honnêtement, moi j'aime bien Ramzat. J'ai pas vraiment de problème avec lui. Moi aussi. Avec mais le combattant, c'est juste que moi personnellement j'aime bien avoir les champions actifs, avoir des champions qui combattent. Même je pense que pour l'UFC ce serait pas bien. Le mec rate souvent la pesée. C'est pas non plus un combattant c'est un gars qui combat une fois par an. Je préfère avoir un Dricus qui combat 2-3 fois par an qu'un Ramzat champion plus ravi en tant que pur fan de MMA quoi. Donc oui, je serais particulièrement content. On passe à la suite pour les deux. Comme d'hab. Dricus, la suite, s'il gagne. Bah, Nassour, hein. Le vainqueur de Nassour Boralo. Ouais, hein, bah, Nassour, il va. Nassour, Bref, il va. on en reparlera, je pense. On en parlera le jour où il y aura ce pay-per-view. Le petit prono, je crois. Voilà. Nassour, il va gagner. Normal. Notre gars. On lui souhaite de tout notre cœur. Hein. Bien sûr, mec. Putain, j'espère tellement. Il va faire ça bien, je pense. Ah, Nassour est tellement devenu monstrueux. Mais vraiment, pareil, une vidéo dans la tête de Nassour. Voilà. Il y a assez longtemps maintenant, donc peut-être moins bonne qualité que maintenant, mais il y en a quand même une de disponible. S'il perd, qu'est-ce qu'on en fait? Si un Dricus du Plessis perd, là, on va le chercher contre qui là? On va le chercher contre des Raiders? Ah ouais, pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? C'est duel de style, mec. Pourquoi pas, gros? Dricus des Raiders. Oh, j'aimerais beaucoup. Oh, je signe. Ce serait n'importe. Je suis parti. Par contre, Dricus gagne. Les Raiders, je pense qu'il va quand même lui manquer un petit truc là, pour arriver Ouais, je au suis niveau. Mais ouais, pour moi, Dricus gagnant. Et pour Ramzat, s'il gagne, qu'est-ce qu'on en fait? Du coup, le vainqueur de Nassour Boralo, c'est pareil. Simplement, en plus, Ramzat, il aura pas de souci à se battre contre. Ah si, contre Nassour, il voulait pas trop. Ouais. Ouais, ils avaient dit parce qu'ils s'étaient entraînés ensemble, ils viennent du pareil, truc. D'accord. Mêmes origines. Mais ils avaient dit le seul moment où ils se battraient, c'est pour une ceinture. Donc il y a un des deux champions, c'est parti. Ouais, c'est bon. Qui t'apprend. Alors, je vois peut-être le match-up plus dur pour Nassour Ramzat qu'un Dricus.
Parce que Nassour est tellement chirurgical sur son striking, tellement rapide qu'il peut faire partie des gens qui couchent violemment de Dricus. Alors que contre Ramzat, sur la lutte, là qu'il a une bonne lutte, hein, Nassour. Hein. Mais ça va être plus dur pour Nassour. Ouais. Je pense que niveau match-up, je préférais le voir contre un Dricus. Et si Ramzat il perd Si Ramzat Reader, il perd, aussi des Raiders. Non, je sais pas. Galère pour des Raiders. De quoi? Galère pour des Raiders. Ouais, en plus, moi, des Raiders, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. Ouais, moi, Ça j'ai va. vu les gens étaient durs avec son combat contre Whittaker. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Moi aussi, j'ai bien aimé. Alors que les gens étaient vraiment durs. Ouais. Moi, j'avais vu passer sur Twitter, même dans les commentaires du résumé que j'avais fait et tout. Les gens étaient tellement durs avec ce combat en mode combat de papy, combat dur. Ouais, non. Ah non, les gars, c'était quand même du haut niveau ce combat. Franchement, c'était. T'es cœur. Puis il y avait un niveau. Moi, je trouve. trouve. Moi, ce que j'avais adoré sur ce combat, c'était l'adaptation des deux. Les deux essayaient de s'adapter à l'autre. C'était vraiment très tactique et sans être lent comme combat. Même c'était un vrai combat. Hein. En Ouais. fait, tu t'ennuyais pas. Mais non, mais il y a eu un knockdown en plus, dans le deuxième round, je crois. Il y a eu Oui. Taker, non? Le combat était pas mal. Oui, non, c'était un sacré combat. Bon, de toute façon, on arrive sur la fin. Je sais pas si t'as d'autres choses à nous dire. Si t'as d'autres choses dont t'as envie de parler. Encore peut-être des actus que t'as vues. Là, on n'a pas de gros combats en plus qui arrivent ce week-end, selon moi. Pas de boxe, pas de kick, pas de gros combats en taille tout court. C'est vrai, il n'y a rien au One. Hein. Non, il me semble pas. Je crois qu'il y a bientôt Boumbaïa Konaté qui combat. D'accord. Mais je sais plus quand. Je sais pas si c'est le week-end prochain, honnêtement. De toute façon, là, moi, je vous invite à vous abonner parce que le mois de septembre va être très rempli. Eh Puisque maintenant qu'on est dans ce nouveau studio, on va également lancer juste des podcasts juste talk. On parlera un peu, on allumera la caméra et on parlera juste de MMA de manière générale sans forcément être ciblé sur une carte. On fera des podcasts comme nos combattants préférés, nos combats préférés. On a plein d'idées pour vous, évidemment. On viendra également aussi sur Twitch. Il y aura des lives donc tout seul, des lives avec Hugo, des lives avec d'autres gens. Plein de trucs qui arrivent franchement sur la chaîne. Abonnez-vous en masse. Moi, je vous dis, comme tous les jours, des nouvelles vidéos le lundi et vendredi à 17h. Tous les jours, 2 vidéos sur TikTok de 10h à 17h, sur Instagram également. Et Hugo, un petit mot pour la fin encore, ta petite spéciale. La petite spéciale, franchement, j'ai pas trop d'inspi là, mais juste abonnez-vous quoi. Ouais, en même temps, le pauvre, franchement, il est tard. Si vous savez. Honnêtement, je vais vous dire la vérité. De toute façon, si vous êtes encore là, si vous nous aimez bien quand même un minimum, vous aimez nos personnalités, donc on peut vous dire jusqu'au bout. La vidéo a coupé, on était déjà à la fin sur Dricus Ramzat, on était presque à la conclusion du podcast. Le podcast a coupé, on n'avait pas vu, on n'avait pas de vidéo, pas de son, et on a dû recommencer tout de Gofni à Prates. Il est arrivé 18h à l'appartement, il est actuellement, je sais pas, j'ai pas mon téléphone, mais attendez, je vais vous dans dire. le film. Il est actuellement 23h30. Grosse journée de fatigue quand même. On est tous morts dans le film. Donc c'était quand même long, mais du coup merci beaucoup quand même pour ta présence. Bah merci à toi mec, merci aux gens qui ont regardé. Si encore des gens. Ouais, évidemment qu'il y en a. On vous voit, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le soutien. C'est très important quand même pour nous. Et ça nous pousse à continuer à faire de meilleurs contenus. Mais carrément. Et du coup, je vous invite encore une fois à vous abonner parce qu'en septembre, Nassour Boralo, BSD Roti, Lopez Silva. En octobre, on arrive avec de l'UFC à foison. On va être hyper actifs, vraiment. Et moi, écoutez, je vous dis à très bientôt sur Arrêt Violence.